La France, Paris. Depuis sa plus tendre enfance, elle en rêvait. Sakura, la japonaise. Paris, la ville lumière, la ville, celle dont on parle dans le monde entier. Sakura était arrivée en France un beau jour d'été, sous un soleil radieux. Paris, ses grands magasins, ses grands boulevards, ses monuments, ses musées. La réalité correspondait bien à ce qu'elle avait toujours imaginé. Elle avait croisé des gens dévalant les marches du métro, pressés de rentrer chez eux. Et puis aussi des touristes comme elle, beaucoup de touristes. Mais elle ne l'avait pas croisé, Monsieur Martin, le Français type, l'homme tranquille, avec sa baguette sous le bras, son journal à la main. En cette saison, bien sûr, il ne serait pas coiffé du traditionnel béret. Elle désespérait. Non, elle n'allait pas rentrer dans son pays à des milliers de kilomètres sans l'avoir trouvé. La veille de son retour, elle était partie en excursion dans un village du Vexin, un lieu incontournable pour les étrangers et les touristes, un lieu de légende et de renommée mondiale. Et là, tout à coup, alors qu'elle ne s'y attendait plus, elle l'avait vu. Elle l'avait peut-être reconnu. Oui, c'était bien lui, Monsieur Martin. Il était là, devant elle, un homme simple, tranquille, assis sur un banc en ce beau jour d'été. Le choc. Sakura avait senti monter en elle une vague de plaisir et d'émotion. Discrètement, les larmes aux yeux, Sakura l'avait suivi, ce brave Monsieur Martin. Sans se presser, comme tout bon Français, il avait poussé la porte de la boulangerie voisine. Il avait acheté la baguette quotidienne, croustillante et odorante, et il avait poursuivi ses petites courses. Sur la place, à 2 pas de la mairie, comme tous les dimanches, il était allé au café pour jouer son tiercé. Acheter un ticket qui lui rapporterait peut-être le gros lot, celui qui lui assurerait une existence et une retraite heureuses. Une baguette, un apéritif, un verre de vin rouge à la terrasse d'un bistrot entre amis. Voilà ce qui faisait les petits bonheurs tout simples de Monsieur Martin et de ses voisins.
Mais que se passe-t-il ? Sakura n'en croit pas ses yeux. Elle avait toujours pensé que les Français ne rêvaient que de leur chère voiture. Eh bien, non. Monsieur Martin préférait arpenter à pied les ruelles de son village. Sakura voit bien qu'il est heureux, Monsieur Martin. Il mène une existence paisible. Toutes les semaines, il se rend à l'office dominical, comme ses grands-parents et ses parents l'ont fait avant lui. La tradition se perpétue. Avant de rentrer à la maison, il flâne un peu devant l'église. Il l'aime tant, cette église. Depuis toujours, elle fait partie de sa vie. Paisible, elle veille sur son village, elle le protège. Après la messe, il monte au cimetière, déposer quelques fleurs sur la tombe de ses parents. C'est un bon fils, Monsieur Martin. Ce dimanche-là, il fait beau. Le soleil invite à une partie de campagne. La famille Martin, au grand complet, a décidé de se retrouver au bord de la rivière pour un joyeux déjeuner sur l'herbe. C'est ça le bonheur, c'est ça la vie française, celle dont avait toujours entendu parler Sakura, la japonaise. Sakura est heureuse. Elle a enfin déniché le brave Monsieur Martin, celui de ses livres d'écolière, le héros de toutes les histoires qu'on avait pu lui raconter, des histoires que l'on raconte dans le monde entier, celui qu'elle avait toujours considéré comme le vrai Français. Elle savait bien qu'il existait encore. Et pourtant, que lit-elle presque tous les jours dans les journaux japonais? Que voit-elle à la télévision? On parle sans cesse de mécontentement, de grève, de manifestations dans les rues de Paris. Mais pourquoi le français est-il devenu un irréductible contestataire? Mais pourquoi as-tu donc tellement changé, Monsieur Martin? Rentrée au Japon, selon la tradition, Sakura a composé un haïku qu'elle a inscrit à la dernière page de son album souvenir. Une larme glisse, le bouton de rose rouge germe de l'espoir.